Bienvenue dans ce numéro de ski chrono débrief post-olympique. Retour à l'ordinaire, mais quel ordinaire quand c'est la Coupe du Monde, hein. Retour à la Coupe du Monde avec un week-end qui mettait face à face deux stations qui seront candidates pour les championnats du monde en 2027, hein. Grand Montana en Suisse d'un côté et Garmisch-Partenkirchen en Allemagne de l'autre. Les femmes sur une étape de vitesse à Grand Montana et les hommes sur un double slalom à Garmisch. J'imagine, Marc Garcia, qui m'accompagne pour ce débrief, hein, ancien slalomeur de Coupe du Monde, j'imagine, Marc, entre les deux, ton cœur a déjà choisi pour les championnats du monde en 2027, hein, c'est Grand Montana. Oui, oui, tu as raison, Laurent. Bonsoir à tous. Oui, oui, j'étais même invité l'automne dernier à Grand Montana pour la présentation au travers de tous les instances suisses. J'étais invité avec le Ski Memory Valley, avec les champions suisses. Oui, évidemment que mon cœur est plutôt suisse et on a cessé de le répéter pendant les Jeux Olympiques. Je n'ai pas arrêté de parler des Suisses. Donc C'est là, vrai que ouais, les Suisses sont oui, envoyés. on est tous pro Suisse. Ouais, oui, oui. Alors, on va rester à Grand Montana, justement, cette double descente avec des surprises quand on regarde un petit peu le nom des gagnantes, hein, même si Esther Ledecky n'est pas une surprise en tant que telle, hein, c'est une grande championne, mais elle est revenue, j'allais dire, sur la plus haute marche du podium lors de cette première descente de Grand Montana. Elle a fait deuxième dimanche aujourd'hui, donc sur la seconde descente. On reste quand même toujours, j'allais dire, surpris et admiratif de voir qu'elle peut mener deux carrières à la fois, snowboard d'un côté, snowboard alpin, et ski alpin de l'autre. Oui, oui, bah alors là, pour le coup, nous qui étions, enfin tous les gens du domaine de la montagne et du ski alpin, je disais, ouais, de toute façon, tu fais du ski alpin, tu fais du snowboard, si tu fais ça, les catégories, tu sais très C'est soit l'un, soit l'autre, stéréotypées, quoi. Ouais. soit l'un, soit l'autre. Et là, elle a fait preuve d'une grande classe, quelqu'un qui est capable de faire les deux. Pour la petite histoire, tu sais, Régis Roland, le pape, je l'appelle le pape du Ouais. snowboard, hein, le monsieur qui a fait Ouais. Apocalypse, Ouais. venait du milieu du ski alpin, de Oui, oui, Villard-de-Lans, pas très loin de chez toi, oui, oui. qui était un gars qui avait fait du ski alpin, mais il n'avait pas fait de compétition. Orchester a fait le doublé. Et d'ailleurs, peut-être que pour la finale de Coupe du Monde, on aura peut-être l'occasion pour Ski Chrono d'avoir en exclusivité Esther Ledecky. Je te Ça réserve une serait petite surprise. ça serait un véritable plaisir que de la voir pour qu'elle nous explique un petit peu comment elle arrive à mener ces deux carrières, cette double carrière, puisqu'elle est championne olympique de Super G et championne olympique aussi en snowboard alpin. Donc, c'est quand même le très, très, très haut niveau. Autre surprise, et ça en est une, la victoire dans la deuxième descente de la Suissesse Priska Neuffer, qui attend 30 ans pour faire son premier podium et gagner. Là aussi, on attendait des Suisses, mais pas elle. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est une piste particulière comme Montana, hein. Tout le monde l'a vu à la télévision. C'est une piste avec des grandes courbes, avec énormément de mouvements de terrain. C'est une piste que je considère comme très, très technique. Et encore une fois, les conditions climatiques, en tout cas les changements de neige, hein, ça s'est un peu réchauffé, c'est exposé très, très sud. Elle a profité certainement de bonnes conditions. En tout cas, une grande championne encore, comme quoi l'armada suisse, c'est quand même, on le répète sans arrêt, mais alors là, 30 ans, arriver pour gagner sa première Coupe du Monde, comme quoi 20 ans, ben, on n'a pas gagné, ben, c'est pas grave. C'est pas Si on grave. a le potentiel et la possibilité de continuer avec tous les moyens nécessaires pour ça, en tout cas, bravo à elle, parce que arriver à 30 ans et tout le combat que ça a nécessité pour Ouais, enfin gagner sa première Coupe du Monde ouais. chez elle, Oui, oui. bravo. Avec une forte concurrence dans l'équipe suisse. Alors, c'est vrai que Grand Montana, c'est une piste qu'elle affectionne, puisqu'elle avait obtenu ses meilleurs résultats en Coupe du Monde sur cette piste. Elle avait fait en 2021 sixième en Super G, septième en descente. Samedi, elle fait quatrième, et là, elle a trouvé le truc et elle gagne. On a vu que pour la bataille du globe de la discipline, c'est le statu quo, hein. Goggia et Corinne Sutter se marquent à la culotte, hein. Excuse-moi de l'expression, mais elles ont 75 points de différence à l'avantage de l'italienne. Il ne reste plus qu'une descente, donc ballottage favorable à l'italienne. Oui, 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 bon,
On va dire qu'elle était contente de ses Jeux Olympiques. Là, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Moi, je l'ai trouvé un petit peu en faiblesse, hein, Ouais. psychologique, mais en même temps, certainement en délicatesse avec son Oui, genou. oui, elle est en Et retrait, mais bon, mais une Gaudier en retrait, c'est capable de faire quand même troisième, de faire un podium. Donc, elle est venue défendre son. Enfin, elle va aller chercher ce globe. Après, la seule interrogation qu'on peut avoir, c'est qu'il reste une descente, mais c'est sur l'Eclipse. Une nouvelle piste de descente que les filles vont découvrir pour ces finales de la Coupe du Monde le 16 mars. Et c'est une piste qui est assez costaud. Donc, tout peut arriver encore, hein. On sait que Goggia peut commettre l'irréparable et que ça sourit à Suter. Donc, il restera encore un peu de suspense. Un mot sur nos Bleus. On attendait Laura Gaucher qui avait été aux avant-postes aux entraînements. Et on est un petit peu déçu quand même. Bon, voilà, ça se termine autour d'une 13e place samedi, 18e après. Roman Miradoli a inversé, 19e et 12. Ça construit doucement, ça marque des points dans les 15. Mais là, on pensait que Laura pouvait peut-être passer un cap. Oui, tout le monde l'a espéré. Le papa en tête, François. Mais oui, encore une fois, hein, les entraînements, c'est les entraînements et le jour de la course, c'est quand même différent. Je crois que c'est toujours pareil. Laura a essayé, elle a tenté de temps en temps. J'en avais parlé pendant les Jeux Olympiques, de temps en temps, avec un excès d'engagement des fois. Ça lui fait faire un petit peu de faute, un petit peu de dureté sur la carte, mais en tout cas, elle a tenté. Ça n'a pas marché. Bon, moi, j'attends de les voir quand même, parce que là, du coup, on va se retrouver dans la situation. Toi, tu as eu la chance de reconnaître la piste L'Eclipse Oui, avec oui, Marie oui, oui. Marchand-Harvier, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai, c'est J'ai vu vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Un privilège, privilège. Euh, et ce sera une piste que tout le monde va découvrir, que personne ne connaît. Donc, il risque d'avoir des surprises en tout cas pour Laura et toutes les, pourquoi pas nos Françaises à Courchevel pour les finales. Oui, c'est vrai. Un dernier mot sur les dames, hein. Il y a quand même le général où le suspense est à son comble, hein, puisque Vlhova, en marquant quelques points aujourd'hui, a rejoint Shiffrin, qui n'était pas là et qui est, voilà, elles sont toutes les deux à égalité à 1026 points. Shiffrin qui est, on l'imagine, toujours un petit peu dans le dur après des Jeux Olympiques vraiment manqués. Là encore, l'avantage psychologique est à Vlhova pour toi? Oui, oui, moi j'attends, je suis j'attends avec impatience de retrouver Shiffrin pour les prochaines compétitions parce que évidemment elle a touché vraiment à mon avis le fond. Le fond. Et surtout, je crois qu'elle a eu du mal elle a accusé le coup, comme nous tous d'ailleurs, quand on a vu ses commentaires complètement absurdes sur les Oui, réseaux sur les réseaux sociaux, sociaux. d'avoir insulté les athlètes pour ça. Et j'attends vraiment de voir Shiffrin comment elle va. Alors attention, moi, effectivement, je mets peut-être un petit peu plus sur Vlhova. La dynamique est en sa faveur. Voilà. On va basculer en Bavière, hein, à Garmisch-Partenkirchen avec une double étape de slalom. Alors, c'est pas si commun, hein, puisque la Coupe du Monde n'était plus revenue depuis très longtemps à Garmisch. On se souvient qu'il y avait eu les championnats du monde en 2011, dont la piste avait souri à Jean-Baptiste Grange, hein, qui avait glané son premier titre de champion du monde en slalom. Mais la Coupe du monde en slalom n'était pas revenue. Là, on avait double ration avec 2 slaloms et des conditions très, très délicates pour les slalomeurs, hein, entre samedi, une pente très raide, hein, on l'a vu, et une piste, j'allais dire samedi, qui avait été salée, et dimanche, qui était totalement lustrée et qui a été parfois assez piégeuse pour les cadors du slalom. Ouais, alors là, on est passé carrément à l'opposé. Pékin, poum, neige très froide, très sèche, à des neiges de printemps, en tout cas pour le premier, pour hier, Slalom, ouais. avec ce sel. Et c'est particulier le sel, hein, quand on arrive là-dessus. Alors, je sais que les Suisses sont préparés, pas que les Suisses, toutes les équipes, hein, même les Français. Mais en l'occurrence, le sel, quand tu travailles sur ces neiges-là, il faut vraiment arriver, quand on met le ski en courbe, il faut vraiment le charger le plus rapidement possible. À l'inverse de ce qui pouvait se passer aujourd'hui ou sur d'autres qualités de neige. Et c'est peut-être ce que n'a pas su faire, parce qu'il est capable, mais il n'a pas su le faire, Clément, Ouais. ce qui a fait Clément qu'il est Noël. passé un petit peu au travers. Mais un Ouais. élément technique là-dessus, c'est que ça demande une pratique, ça demande une répétition et l'adaptation de la technique, elle ne se fait pas nécessairement en un jour. On attendait Clément Noël, hein, forcément auréolé de son titre olympique à
à Pékin et qui jouait gros puisqu'il pouvait revenir dans la course au globe de cristal. Là, malheureusement, c'est mal barré, hein, de 2 éliminations. Est-ce qu'il n'a pas peut-être été victime d'une décompression post-olympique? En fait, le poids du titre, le retour un peu fêté à Val d'Isère, et puis on arrive, voilà, est-ce que ça peut jouer quand même? Oui, seul lui peut nous répondre. On peut faire des suppositions. Ça ne semble pas être le cas. Moi, Hein. ouais, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas du tout, connaissant un petit peu, enfin, connaissant pas particulièrement très très bien, mais ce que je vois de Clément, je pense pas que ce soit le genre de personnage qui, il était là, s'il peut se préparer pour faire ce fameux doublé olympique et Coupe du Monde, bah, je pense qu'il est toujours motivé, mais on peut se rassurer, hein. Et les autres, parce qu'on les a pas cités, Foss-Solevag, Rosenberg, allez, au tapis, Meillard, Jacobsen, au tapis, Meillard. Meillard au tapis. Enfin, il y a quand même, cette année, ça, on l'a dit, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, le slalom. Oui. Clément Noël a été méconnaissable ce week-end, mais il peut gagner, les 2 prochains slaloms à Flarao et au final de la Coupe du Monde. Hein. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors là, pour le coup, donc je reviendrai sur le problème de Clément le samedi. Ben, je t'ai donné un petit peu la partie technique et la façon dont on peut skier. Aujourd'hui, sur cette neige qui pouvait plus au correspondre carrelage, ben, il est parti. Et puis, il n'a pas été le seul. Hein. On a vu le nombre de mecs, encore une fois, au tapis, enfourchés, tombés sur ces qualités de neige vraiment particulières et tracés. Oui, très tournant ce second slalom. Là. On avait presque mal à la tête de les voir tourner. J'écoutais les commentaires chez nos amis d'Eurosport et moi j'ai eu l'occasion d'entraîner des Anglais et d'aller à Tignes pour les championnats anglais en fin de saison il y a quelques années. Et je me souviens très bien de l'entraîneur déjà de Dave Riding qui venait pour une compétition internationale entre eux. Il y avait eu 120 partants et on a fini à 15 parce qu'il avait fait ces mêmes formes de tracés à l'époque. Moi, je n'ai pas été du tout surpris d'imaginer que ce mec-là, il ne pouvait pas faire autre chose. Ouais. En revanche, neige salée ou neige lustrée, Christo Fersen, lui, a tout avalé et il s'est rappelé à notre bon souvenir en gagnant la 25e et 26e victoire et en prenant la tête du classement général de la Coupe du Monde de slalom. Il ne lâche rien, celui-là. Hein. Franchement, on le voit dès le portillon de départ, il est en transe et derrière, il déroule, quoi. C'est fou, parce que ce mec-là, il passe vraiment du coq à l'âne il touche le fond du trou et le lendemain, il est capable de gagner une Coupe du Monde. Ceci étant, je rappelle que ce format, en tout cas, ces qualités de neige, peut-être lui correspondent mieux, sachant qu'aux Olympiques, il est quand même passé au travers en ayant fait une super première manche. Mais Christo, ce genre de conditions de neige, c'est vraiment quelque chose qu'il affectionne particulièrement, encore plus celui d'hier, je dirais, parce qu'aujourd'hui, Meillard se met aussi au tapis un peu. Vraiment, c'est stupide la façon dont il est rentré dans ce double. En ayant cassé la première manche. Bien sûr. Et Christo, il est allé chercher vraiment sa victoire, je dirais, hier, vraiment, avec une grande classe. Aujourd'hui, il a bénéficié de bonnes conditions. Ça n'a pas empêché qu'il a fallu qu'il skie très, très bien. Mais Christo, c'est une bête de course, ce mec. C'est un fou furieux. Vraiment, c'est un viking. Un viking. Quelques mots sur Alexis Pinturo. On savait qu'il ne fallait pas attendre non plus qu'il soit étincelant. Il l'a dit, il va reconstruire marche après marche. On a vu du moins bon et du bon, du bon et du moins bon. Aujourd'hui, dimanche, une première manche assez solide. 4e temps. Bon, il recule un peu en 2e manche, mais il avait envie d'être en bas, c'est clair. Voilà, il est aussi dans une dynamique où il veut peut-être pas sortir des 15 WCSL. Il y a aussi ça, petit à petit, ça. Bon, il doit regarder tout ça. On a quand même décelé que c'était un tout petit peu mieux ce matin, dimanche. Tout à fait d'accord avec toi, Laurent. J'ai vu aujourd'hui en tout cas, de nouveau, les conditions de neige et la forme de tracé. Je me suis dit, tiens, Pintu, il a peut-être moyen de tirer une bonne carte. Il l'a judicieusement
il a très, très bien fait. La deuxième, ça a été quand même un sacré coup de poker, hein. Sur ce forme de tracé, ça a Ouais. été très compliqué de voir du très bon ski du haut en bas. Il a fait une bonne première manche aujourd'hui, même je dirais même une excellente première manche. Ce qui, pour moi, me rassure dans la façon dont il skie, même en slalom, sachant que je pensais qu'il avait laissé beaucoup, beaucoup d'influx nerveux. Et en slalom, l'influx nerveux, c'est aussi quelque chose de très important. Et aujourd'hui, je dirais que Pintue, il a les raisons de se rassurer pour les dernières Coupes du Monde, je pense. Un petit mot sur nos Bleuets, qui sont la petite lueur d'espoir de ce week-end un peu compliqué pour les Français, hein. Samedi, Steven Agnier, Dossard 60, se qualifie en seconde manche et termine 17e, marquant ses premiers points. C'était son 5e départ. Il était dans la dynamique de sa victoire en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, Paco Rassa, qui était pas mal aussi en Coupe d'Europe, prend la qualif du deuxième slalom. Malheureusement, il sort en deuxième manche, mais voilà, ça frémit. On avait un peu peur avec le départ des deux anciens, JB Grange et Julien Liseroux, qu'il y a un trou. Ils ont mis un peu de temps, quelques slaloms, mais là, en tout cas, Steven marquait ses premiers points après 5 slaloms. C'est un bon indicateur, un bon paramètre pour toi. Ah oui, oui, oui. Surtout, on va commencer par Steven Ouais, la qui manière nous en gagne plus. brillamment, avec vraiment une Coupe d'Europe avant et qui se rassure en gagnant une Coupe d'Europe, je dirais, qui vraiment prend en confiance. Et puis le fait de pouvoir s'entraîner, se préparer, d'être toujours avec les cadors, avec Clément et Peintu, il a pu. Je pense qu'il a su vraiment être à la hauteur de son ski hier, et c'est très important pour lui. Ta première qualif, et surtout faire une Marqué. deuxième manche à la même hauteur, si ce n'est Ouais. mieux, que la qualif, ça c'est pour moi le plus important pour lui, pour se rassurer, pour être en confiance pour le restant de la saison aussi. C'est bravo à lui. Évidemment, tout le monde a parlé de Bastoun, mais moi j'ai une pensée avec Béa Pour Filleul, sa Patrice maman, Fiol, bien sûr, la maman qui la était aussi maman une très parce grande slalomeuse. Oui, c'est vrai, on lui fait un petit clin d'œil. il me semble qu'elle était dans les 10-15 meilleures mondiales en slalom Oui, de oui, mémoire. oui, oui, oui. Et je pense beaucoup, beaucoup à Béa pour cette magnifique journée qu'elle a eue hier aussi. En tout cas, Steven, bravo à toi, c'est génial. Et puis donc Paco, qui effectivement, lui, on l'attendait, il était présent, il a été plus souvent présent en Coupe d'Europe. Et puis là, du coup, paf, il est rentré. Alors, évidemment, c'est toujours la déception de ne pas pouvoir finir une deuxième manche quand tu rentres dans les 30. Mais, encore une fois, comme tu viens de me le demander, c'est des belles petites flèches qui arrivent. Et c'est important. C'est important pour nos slalomeurs. On a une grosse densité en géant. Ouais. On a une belle densité dans la vitesse. Et en slalom, c'est vrai que C'était depuis les deux, là, c'était un qui peu sont plus partis, tendre et là, ça revient. On espère les voir à Flarao, hein, dans la nocturne du prochain slalom le 9 mars. Voilà. On va boucler ce ski chrono débrief en se donnant rendez-vous la semaine prochaine avec deux étapes. Donc, on part à Kipfjell en Norvège pour la traditionnelle épreuve de vitesse, un double descente en Norvège, où on retrouvera Johan Claret, médaillé d'argent aux Jeux de Pékin, qui sera en piste. Et puis les femmes, elles resteront en Suisse. Elles vont à Lenzerheide pour un super G et un géant. Et puis pour conclure, une petite surprise, hein, on a travaillé toute la semaine sur le bouclage du prochain ski chrono qui sortira le 12 mars et on a la couverture en exclusivité avec Quentin Fillon-Maillet, hein, 28 médaillés olympiques, mais quand même aussi Justine Breza et Clément Noël en or. Voilà, c'est l'album des Jeux à retrouver le 12 mars. Voilà, 100 pages d'émotion. vous avez fait combien de pages? J'ai pas entendu, 100 Laurent. pages. 100 pages. Ah oui. Il y a 34 pages sur les Jeux. Hein, c'est un album spécial et au total, c'est les 100 pages de ski chrono. Donc voilà, on revient sur les grandes heures de cette quinzaine à Pékin avec des superbes photos de l'agence Zoom. Voilà, les meilleures photos de l'agence Zoom qui ont été sélectionnées et puis quelques angles un petit peu décalés pour comprendre, par exemple, avec les proches de Quentin Fillon-Maillet, comment ils ont vécu cette quinzaine. On a aussi retracé le parcours de Clément Noël, hein, de Ventron, Val d'Isère, et puis après à l'équipe de France avec ses premiers entraîneurs. Donc voilà. Et puis pour Justine Breza, on a fait témoigner son mari, hein, Boucher,
pour qu'il nous dise un petit peu ce qui pouvait être prévisible ou imprévisible chez Justine Breza dans cette quinzaine olympique. Voilà. Marc, je te souhaite une bonne Bon, semaine. juste pour ceux qui ne savent pas, c'est que tous les champions olympiques, je crois qu'ils ont été fêtés. Je crois que c'est mardi prochain à Val d'Isère. Je parlais de Clément. Oui. Il me semble que c'est mardi prochain. Ils font un show spécifique pour lui, de mémoire, c'est ce que j'ai vu passer. Voilà, et puis il y a Yo Claret aussi qui a été fêté à Tignes. Voilà, donc c'est 1er mars pour Clément Noël, voilà, à Val d'Isère. Et puis avant de repartir pour lui à Flarao, où on espère que dans la nocturne, il retrouvera la lumière. Voilà. Allez, super. Bonne semaine. Bonne semaine à toi. Continue à bien t'entraîner, à bien skier. Laurent, je vois que tu as pris des couleurs. Pas de souci. On peaufine ça. Merci. Merci Marc. Merci à tous. Salut. Ciao.